le sanctuaire de Fatima, mémorial de la présence de Dieu. À l'aube du XXe siècle, une figure immaculée est apparue dans le ciel, déversant la lumière de Dieu dans le cœur de trois petits bergers. Lucie, Francisco et Jacinta ont vu, entourée d'une lumière plus brillante que le soleil, la Mère de Dieu. Elle leur demande s'ils veulent, par leur vie, conduire le monde à la conversion. Telle une école dont la maîtresse était la Vierge Marie, une relation d'accompagnement progressif a commencé le 17 mai 1917, s'approfondissant de mois en mois jusqu'au 13 octobre, quand 70 000 personnes se sont trouvées en présence d'un phénomène connu sous le nom du miracle du soleil. D'après les témoignages de l'époque, à l'heure de l'apparition, le soleil tourna en mouvement concentrique et multicolore, signe qui fut compris comme la confirmation de ce qu'avait dit Notre-Dame du Rosaire les mois précédents. En plus de demander de prier et de promettre la paix, la Vierge Marie révéla un secret composé de 3 parties et qui conduit les enfants à être apôtres d'un message qui continue à assurer de la présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Francisco mourut en 1919 et Jacinta l'année suivante. Lucie a vécu jusqu'au passage dans le XXIe siècle, laissant le récit dans ses mémoires de tous les événements qui, à partir de Fatima, rappellent au monde entier l'évangile du Christ. En 2009, les 2 voyants les plus jeunes ont été béatifiés et placés sur le grand chandelier de l'église comme 2 lumières que Dieu a allumées pour éclairer l'humanité. Après ces apparitions, Fatima est devenue un des lieux les plus importants du catholicisme contemporain. De tous les continents, de tous les lieux, de tout contexte social et culturel, des millions de personnes viennent régulièrement en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, attirées par un message qui, à travers le cœur immaculé de Marie, leur parle de Dieu, de la paix, de la grâce et de la miséricorde. Le sanctuaire qui est né ici s'est rapidement développé pour accueillir tout le monde, comme le fait le cœur de Marie, qui est un refuge. Fatima est ainsi un signe qui montre comment Dieu demeure dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de chaque homme et de chaque femme, qui veut s'approcher de Dieu par un cœur réconcilié avec Dieu et avec ses frères. La grâce est réservée à ceux qui arrivent dans ce lieu marqué par le cœur du Christ et par le signe limpide de son amour, la grande croix, que les doigts de celui qui prie le chapelet a comme objectif. Les papes eux-mêmes ont fait de ce lieu un espace privilégié, se faisant pèlerins, buvant à ce message de paix que la Vierge a transmis d'abord à 3 enfants, puis aux foules innombrables, leur enseignant à prier, à croire et à aimer. Qui est venu à Fatima, bien que la vie ait repris son cours, garde Fatima dans son cœur, dans ses actions et dans sa vie quotidienne, et continue à expérimenter le fruit de la prière, dans la souffrance, dans la grâce qui nous arrache des larmes, dans les sourires offerts en témoignage, et dans les peines qui sont espérance, gravées au cœur, dans le regard. À Fatima, il y a aussi un lieu de formation, d'études et de propagation du secret. Un espace de culture pour la beauté et l'expression artistique. Fatima se souvient de ce qui s'est passé et se projette dans le futur. À Fatima, tout le monde prie pour tous, pour le monde entier. Les pèlerins se remplissent de lumière pour la porter dans leur vie. En quittant le sanctuaire de Fatima, le pèlerin, muni d'un foulard blanc, signe de la paix annoncée par la Dame, laisse un lieu mémorial de la présence de Dieu, beau et miséricordieux. Et le pèlerin se tourne vers le ciel,
où il reverra cette présence.